evalumia. Yabilungulo evolumia. Yabalumboy zamba evalumia. Yabilungulo evolumia. Chelani mina wayoba muja misinge nyingi tena zabi mina yelungulo ayolumia moma semia tena tabu yelungulo ayolumia emina ngajuna simbule yandibi tabu de jamini na kata zambe yinga danga yabilungulo ayevaluya kavanboy zamba ayevaluya yabilungulo ayevaluya kavanboy zamba ayevaluya yabilungulo ayevaluya. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, il nous a vaincu le monde. Il nous a déjà vaincu le monde. Nous pouvons nous amuser, mais surtout faisons confiance à lui. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle, Yabilungulo, Ayevolo, Kavalo, Zamba, Evalumia, Yabilungulo, Ayevolo, Kavalo, Zamba, Evalumia, Yabilungulo, Ayevolo. Comme Israël en Égypte, l'ange de la mort devait traverser l'Égypte à cause du sang des animaux. Israël était sous l'abri de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Mon ami invoque le sang de Jésus. Si le sang des animaux a pu sauver Israël, à plus forte raison le sang de l'agneau. Tous les jours dans ta vie et dans ta maison, invoque le sang de Jésus. Peu importe ce qui se passe autour de nous, invoque le sang de Jésus. Tous les jours dans ta vie, invoque le sang de Jésus. Cela n'est pas un péché ou une autre chose, invoque le sang de l'agneau. Si le sang des animaux a pu épargner la mort au peuple d'Israël, à plus forte raison, le sang de Jésus, Yabilungulo, Ayevolo, le sang de l'agneau, faut que le sang de Jésus, faut que le sang de Jésus, le sang de l'agneau.
on va aller au fur et à mesure, parce que chaque jour, ça peut changer, hein, ça peut changer. On peut modifier au fur et à mesure jusqu'à ce que nous puissions avoir un texte définitif, mais nous voulons beaucoup plus rassurer le peuple de Dieu. Et comme je vous ai dit, que notre émission, notre vidéo, notre live, c'est le journal du royaume de Dieu, parce que nous ne pouvons parler que dans les termes de notre royaume. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter outre mesure. Ce qui se passe dans le monde, c'est la réalité, mais nous vivons dans la vérité. Je répète, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité, mais nous vivons dans la vérité. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Alors, si nous vivons dans la vérité, nous connaissons déjà que la troisième chose mondiale est déjà en cours. Parce que les événements et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons la connaissance selon la vérité que cette troisième chose mondiale qui était prévue par la prophétie est déjà en cours. Il n'y a aucune seule chance qui peut empêcher, aucune chance que cela ne soit pas arrivé, aucune chance que ça ne se déroule pas. Tout ce que nous avons maintenant pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, nous avons tout simplement besoin de rassurer le peuple de Dieu, parce que quel que soit ce qui peut être fait dans le monde, nous avons la ferme conviction que celui qui nous a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », il est avec nous, et c'est par lui que nous avons le privilège déjà même de connaître ce que le monde ne connaît pas. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, les gens de ce monde ne peuvent analyser qu'en fonction des réalités, analyser en fonction de l'évolution, ce qu'ils voient avec leurs yeux. Mais nous regardons, nous fixons nos regards sur le Seigneur, selon qu'il est écrit. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est pourquoi cette chanson dit c'est-à-dire soyez en paix, soyez rassurés, ayez la paix du cœur, votre Dieu vous garde. Comprenez? C'est lui qui peut vous préserver de toute chute, c'est lui qui peut vous garder. Donc cette chanson, elle est une chanson que je suis en train d'écrire pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, ce que je dis dans ces vidéos peut ne pas beaucoup plaire au monde, parce que c'est un peu comme une contradiction avec ce qu'ils pensent. C'est un contraste, mais je voudrais te dire, lorsque tu envoies des partages, envoie beaucoup, surtout vers les enfants de Dieu, parce que eux, au moins, ils comprennent notre langage et ils savent que ce que nous sommes en train de dire n'a rien à voir avec la réalité, mais cette réalité, nous l'analysons, nous sondons la réalité et nous révélons aux hommes ce que la vérité nous a dit. Et nous savons que, comme je l'ai déjà dit, depuis Apocalypse chapitre 9, nous savons que du verset 13 à 15, le Saint-Esprit qui a inspiré Jean, qui a révélé à Jean, a démontré ce que le monde ne connaissait pas. Vous vous souvenez, lorsque la première guerre mondiale, lorsque ça s'est déroulé, les gens se sont dit, ça ne vaut pas la peine, il ne faut plus qu'on laisse les choses, ce genre de choses, ils ont appelé ça la Grande Guerre. Ils ont appelé ça la Grande Guerre. Ils se disaient, il ne faut plus qu'il y ait ce genre de choses. Et c'est même ça qui a poussé les gens à créer les Nations Unies. Ils ont commencé à s'organiser
les peuples de ce monde se sont dit, asseyons-nous pour que nous n'ayons plus jamais ce genre de choses, parce qu'il n'est pas normal. Ils ont appelé ça la Grande Guerre. Et vous vous imaginez, avec 8 millions, plus de 8 millions de personnes qui sont allées au repos éternel. 8 millions. Et à cause de ce chiffre a poussé les uns et les autres à l'appeler la Grande Guerre. Vous comprenez? Et ils se sont organisés. Ils se sont dit, plus jamais ça, il ne faut plus qu'il y ait ça. Parce que le monde ne peut que penser à la réalité. Et ils se disent chaque jour qu'ils ont des choses à faire pour que cette réalité soit modifiée, pour que le monde change. Mais j'ai la triste nouvelle à leur dire qu'il n'en est pas ainsi, parce que 20 ans après, vous vous imaginez, la deuxième chose mondiale s'est produite. Et là, ce n'était plus 8 millions, de personnes qui sont allées au repos éternel. Ce n'était plus 8 millions, c'était devenu 52 millions. Vous comprenez? 52 millions. Et c'est là où ils se sont rendus compte que, j'espère, bien sûr, j'espère qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas quelque chose qu'on peut refouler, qu'on peut chasser d'un revers de main. Parce que la réalité n'est pas capable d'être sondée par le monde, par les hommes de ce monde. Ils ne sont pas capables de sonder. La réalité ne leur permet pas de comprendre les mystères, les mécanismes, parce que ces choses se déroulent au-delà de l'imagination de l'homme. Et le cœur de l'homme est totalement bousculé. Lorsque vous voyez 52 millions, vous vous imaginez, c'est déjà comment dirais-je, la population de tout un pays. Il y a des pays qui sont à moins de 30 millions, comme par exemple mon pays, le Cameroun. À peine si nous atteignons 30 millions. Donc, lorsque nous allons déjà à 52 millions, vous imaginez, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de l'homme? Vous pouvez vous imaginer. Et comme je vous l'ai dit, nous connaissons le chiffre qui sera donc lié à la troisième chose mondiale. Le chiffre, ce n'est plus une question de millions, c'est plus de 2 milliards, plus de 2 milliards 200 millions. Plus de 2 milliards, 2 milliards. Est-ce que nous pouvons essayer de comprendre? Et lorsque nous voyons comment le cheminement se produit, nous partons de 8 millions à 52 pour nous retrouver à 2 milliards. Vous comprenez donc que les hommes eux-mêmes sont sous une pression qu'ils ne comprennent pas. Ils sont sous un contrôle qui ne dit pas son nom et qui sont obligés. Regardez tout autour de nous. Vous allez voir comment la technologie a grandi et il y a évolution chaque jour dans la technologie et les gens sont en train de créer des instruments. Quand vous vous rendez compte que les hommes sont en train de créer des instruments qui vont les éliminer. La technologie, la science est en train de s'approfondir. Nous sommes en 2024 aujourd'hui et chaque année, il y a évolution. Et lorsque nous nous rendons compte que dans cette évolution, on est plus en train de fabriquer les choses qui peuvent anéantir, qui peuvent éliminer, qui peuvent renvoyer 2 milliards de personnes dans le repos éternel. Vous comprenez? Donc, ce soir, nous voulons parler de quelque chose d'important en disant, nous connaissons le début. Parce que hier, j'avais reçu une question qui m'était posée
pendant que j'étais en direct. J'espère que vous êtes en train de partager. J'espère que vous êtes en train de partager et de liker aussi. Et comme je vous ai dit, une seule fois que vous êtes en train d'envoyer, de partager dans des groupes, chez les personnes qui vous sont chères, vous êtes en train de prêcher l'évangile. Vous comprenez? Parce que vous risquez de trouver quelque part un chrétien, un enfant de Dieu, dans la psychose, de se dire qu'est-ce qui va nous arriver et comment ça va se passer, comment nous allons nous retrouver, est-ce que nous allons survivre, ainsi de suite. Mais si nous faisons le temps d'envoyer, de partager ces messages, de partager ces vidéos, rassurons-nous, ça va aider beaucoup de personnes et les gens vont se dire, ah, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Les signes, nous avons les signes du début. La prophétie nous a montré les signes du début. Vous comprenez? La prophétie nous a révélé comment ça va commencer. Mais personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous comprenez? C'est pourquoi hier, quelqu'un demandait que ça, c'est pour combien de temps. Donc, je voudrais vous dire, personne ne peut savoir combien de temps ça va durer. Mais nous savons quand même que nous pouvons nous dire que si nous avons déjà les signes, si nous avons déjà les indices du commencement, qui nous disent que le commencement se fait dans le fleuve Euphrate, on nous dit déjà même qui est-ce qui pilote derrière cette troisième chose mondiale. On nous dit que c'est une question des esprits. Voilà pourquoi je me souviens, il y a une vidéo que j'ai faite ici et que j'ai intitulée « Les hommes sont sous le contrôle des esprits ». Parce que lorsque nous écoutons ce que la parole de Dieu dit, cette troisième chose mondiale n'est pas, et je dirais même les deux autres, rien n'est sans que cela vienne du contrôle des esprits. Donc en fait, nous savons déjà qu'il y a 4 anges qui étaient liés sous le fleuve Euphrate. Ça, nous le savons déjà parce que c'est écrit dans Apocalypse. J'espère que vous êtes en train de partager et même de commenter, parce que vous savez, lorsque vous commentez, ça me permet aussi à moi de savoir que vous êtes en direct et puis ça permet aussi que nous puissions avoir l'interaction pour que de mieux en mieux, je sois aussi inspiré par rapport à ce que l'Esprit a déposé en moi. Donc, mettez les commentaires, dites quelque chose et puis partagez. Donc, nous connaissons, la prophétie nous a donné les signes du début. Donc, nous connaissons même le nombre de personnes qui doivent aller au repos éternel. C'est écrit noir sur blanc. Mais nous ne pouvons pas connaître, par exemple, quelle sera la cadence et comment ça va se dérouler. Vous pouvez vous imaginer, lorsque le Covid était là, personne ne pouvait connaître en ce qui concerne le Covid, qu'est-ce qui allait se passer et tout. Mais vous voyez comment les choses étaient en train de se dérouler. Donc, nous ne pouvons pas savoir exactement combien de temps ça va durer. Mais nous savons déjà, pour les enfants de Dieu, nous devons être véritablement positionnés et connaître que, voilà, les signes que nous voyons prouvent que cette affaire a déjà commencé et que nous sommes en train d'aller progressivement nous sommes en train de cheminer vers le grand nombre de personnes. Est-ce que le monde va pouvoir supporter ça? Mais il n'a pas de choix.
Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas connaître la fin et quand est-ce que ça va se dérouler, mais seulement j'ai voulu vous montrer quelques signes, quelques indices qui sont assez clairs et qui vont se dérouler à la fin. Parce que je vous avais dit dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que à la fin de cela, il y aura des alliances qui seront, je veux dire, il y a la confirmation de l'alliance qui sera faite. C'est quoi? Ça sera une organisation où les nations de ce monde, l'ONU, le peuple et tout le monde va décider de séparer, de diviser le monde du temple et changer même, comment dirais-je, les frontières d'Israël pour en faire aussi un État palestinien. Ça, c'est des choses qui vont se dérouler. Et ça, je peux vous rassurer que soit avant la fin totale, ou alors pendant, si ça ne se fait pas d'une manière très violente, mais si ça se passe progressivement, comme nous sommes en train de voir, parce que regardez ce qui se passe. Quelque chose déclenche. Je me souviens, en une année, ça devait être en 2013 ou 2014, je ne sais pas, je ne sais plus, excusez-moi parce que je ne sais plus. Je me souviens lorsque les alliés, les Occidentaux, sont allés faire une frappe en Syrie. Vous vous souvenez, à cette époque-là, il y avait le président syrien qui était accusé d'avoir utilisé des produits chimiques sur les opposants, sur les gens qui étaient contre lui, les rebelles qui étaient contre lui. Il paraît que d'après eux, il a utilisé les produits chimiques, il a éliminé un grand nombre de monde et ça a permis, ou alors ça a conduit, comme on peut le dire, ça a conduit les Occidentaux, les Alliés, à aller faire une frappe là-bas. Et quelqu'un disait, j'avais suivi un documentaire qui disait que pendant qu'ils étaient en train d'aller faire ça, ils avaient averti, ils avaient appelé le président Poutine pour qu'il sache que ça va se passer comme ça. C'était un peu organisé d'une manière parce qu'en réalité, il y avait un peu de peur puisque Bachar était l'ami de Poutine. Donc, il fallait gérer cette situation d'une certaine manière. J'avais suivi un documentaire qui démontrait combien même les Occidentaux, en allant faire cela, et la France, les États-Unis, je ne sais pas si l'Angleterre était aussi là-dedans, et vous voyez, ça s'est produit comme ça s'est passé comme ça. Et toutes ces choses, les gens peuvent voir tout simplement quelque chose, un mouvement, un événement et tout. Mais on ne peut pas se rendre compte que nous sommes déjà, peut-être qu'on était même déjà en plein. Parce que je ne peux pas vous donner la date exacte. Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre l'année passée. Vous vous rendez compte? Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre 2023 jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse arrêter ce travail. Israël est déjà, après le Hamas, il est déjà vers le Hezbollah. Il est même déjà avec le Yémen, on a dit l'autre jour que le Yémen aussi a envoyé quelque chose là-bas contre Israël. L'Iran est entré dedans. Bref, pour vous montrer que les événements tels que ça se déroule, il peut être fort possible que ça ne se déroule pas d'un seul trait. Il est fort possible que ça aille progressivement, c'est-à-dire d'étape en étape. Regardez, pendant qu'on était encore en train pendant ce temps, du côté de l'Ukraine, il y avait déjà quelque chose qui était en plein depuis 2022.
qui était déjà aussi en train de se dérouler jusqu'à aujourd'hui. Donc, il peut y avoir plusieurs foyers, comme vous pouvez le constater. Il peut y avoir plusieurs foyers, mais soyez sûr d'une chose, tous ces foyers sont liés et ne vont que vers une même direction. Et ce qui va finir par suivre, c'est que le nucléaire va intervenir. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons jamais refuser ni changer. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous dire que on ne peut pas savoir exactement comment ça va se dérouler. Mais nous avons au moins des indices qui nous permettent de savoir que nous y sommes en plein et que voilà ce qui va se passer lorsque on arrivera au bout. On ne parlera plus de 8 millions, on ne parlera plus de 52 millions, on parlera de milliards. Et vous savez, il y a certaines nations qui sont en train, pour ceux qui ont les yeux, qui écoutent un peu l'esprit et ceux dont l'esprit a renouvelé l'intelligence, ils peuvent déjà voir beaucoup d'indices qui sont autour des nations qui vont automatiquement entrer dans cette affaire. Vous comprenez? Dans la troisième affaire mondiale, là, il y a des personnes il y a des nations, il y a des pays qui sont en train d'entrer parce que, à vrai dire, quelque chose est en train de se dérouler. Et lorsque vous allez aussi entrer en profondeur dans la connaissance, vous verrez un jour, si Dieu le permet, parce que je suis d'abord dans la troisième chose mondiale. Lorsqu'on va revenir, par exemple, sur les prophéties qui parlent de la fin des temps et de ce qui se passe dans le monde depuis beaucoup d'années, on va constater qu'il y a certains systèmes qui fonctionnent dans ce monde en ce moment, qui dominent le monde et qui sont un peu comme en contradiction, en porte-à-faux, qui sont en guerre. Et l'homme va penser que ces guerres sont des petites choses simples, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus spirituel. Pendant que nous y sommes, ne savez-vous pas que, par exemple, je vous prends un petit exemple simple, vous pouvez vous rendre compte que le cheval, les 4 chevaux qui ont été révélés dans les prophéties parlant des systèmes qui vont gérer le monde dans ces derniers temps, ces 4 chevaux sont quoi? Lorsque vous allez regarder ces 4 chevaux, vous aurez le cheval noir, vous aurez le cheval blanc, vous aurez le cheval rouge, vous aurez le cheval rouge et vous aurez le cheval pâle ou alors vert. Pâle, ça dit pâle, mais dans l'étude profonde, c'est le vert. Donc, c'est les 4 chevaux qui dirigent le monde. Donc, c'est pour vous dire que cette chose mondiale n'est pas une affaire intellectuelle. Non, ce n'est pas un problème intellectuel. C'est quelque chose qui est là depuis et les systèmes qui gèrent le monde sont ces systèmes dont je suis en train de vous parler. Je vais tout simplement vous révéler une petite chose. Lorsque vous voyez le cheval rouge, c'est le communisme. Je vous laisse vous-même en train d'imaginer beaucoup de choses. Et je vous dirai un jour, le cheval noir, je vous parlerai du cheval blanc et je vous parlerai du cheval pâle. Dans la prophétie, c'est pâle, mais en réalité, dans la vraie version de la Bible, c'est le vert. C'est l'écrivain qui écrivait, réfléchissait, il se disait, n'a jamais vu de cheval vert, mais c'est la couleur la couleur originale de la prophétie, c'est vert. Donc, je vous parlerai un peu de ça. Mais sachez que ce que nous voyons dans la réalité n'est pas forcément la vérité.
Mais nous connaissons la vérité. Et lorsque nous connaissons la vérité, nous pouvons parler des choses dans la vérité pour révéler aux enfants de Dieu ce qui est beaucoup plus profond. Ça va paraître, ça va apparaître devant un certain nombre de personnes comme de la folie. Et quand nous disons ça, certaines vont se dire, il parle de quoi? Mais c'est normal. C'est normal. Si l'Esprit de Dieu ne te l'a pas révélé, tu ne comprendras jamais. Vous comprenez? Donc j'espère que vous êtes en train comment dirais-je, de partager partout. Donc ce que je suis venu dire ce soir, c'est que nous ne pouvons pas savoir combien de temps ça va durer. Et qu'on le comprenne aussi, il est possible qu'il y ait d'abord plusieurs foyers. Plusieurs foyers commencent par-ci, par-là, parce que les esprits sont aussi malins pour brouiller un peu les cartes. Ils savent qu'il y a un grand nombre de personnes qui connaissent déjà les prophéties et qui connaissent la vérité de ces prophéties. Ça peut commencer par plusieurs foyers. Comme vous voyez, nous sommes au Moyen-Orient. Il y a des bagarres là-bas. Vous êtes de l'autre côté de l'Europe de l'Est. Vous allez trouver des bagarres là-bas. Et rien ne vous dit qu'il n'y aura pas l'invasion de la Chine sur le Taïwan. Et rien ne vous le dit. L'autre jour, vous avez entendu comment la Corée du Nord, l'homme fort de la Corée du Nord menaçait déjà la Corée du Sud et disait que s'ils s'amusent, eux et les États-Unis il va envoyer les pompes là-bas. Vous imaginez, il peut y avoir plusieurs foyers. Il est possible qu'il y ait plusieurs foyers. Pauline, bonsoir. Merci d'être déjà là. J'espère que tu partages beaucoup pour qu'il y ait plusieurs enfants de Dieu qui soient au courant de ces révélations que nous sommes en train de donner. Donc, il peut y avoir plusieurs foyers. Et ne soyons pas surpris que ces foyers-là, ça peut un peu distraire un certain nombre de choses pour qu'un certain nombre de personnes, pour qu'ils se disent non, mais ce n'est pas exactement ça. Mais croyez-moi, c'est ça. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Et vous pouvez le voir aujourd'hui parce que pas mal de personnes qui connaissent la vérité sont aussi déjà en train de parler de ça. Quand vous parcourez un peu les pages des réseaux sociaux, vous pouvez déjà commencer à voir les personnes qui vous parlent de ces choses, qui vous parlent, ceux qui connaissent la vérité. Notre objectif est d'amener les enfants de Dieu à se rassurer, premièrement, et à s'assurer qu'ils sont assis sous la tour, car la Bible dit que le nom de Jésus, le nom de l'Éternel est une tour. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Il faut que nous soyons sous l'abri du Très-Haut, que nous puissions reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et que par là, peu importe ce qui va donc se passer tout autour de nous, nous connaissons déjà la vérité. Donc, il est important de partager, il est important de révéler, parce qu'au moment où tu partages, tu es aussi en train de prophétiser, en train de prêcher l'évangile pour que quelqu'un saisisse cela quelque part. Donc, personne ne peut vous dire que ça va s'arrêter à tel moment. Mais les choses qui vont se passer à la suite de ça, nous pouvons déjà les connaître. Il y aura donc cette modification des frontières d'Israël. Il y aura donc cet établissement à la Palestine d'un État, un État palestinien. Il y aura ça. Le mont du temple sera séparé, divisé en deux. Israël va bâtir son temple. Et voilà les choses qui vont se passer parce que Israël va bâtir son troisième temple. Et
quand Israël va finir de bâtir son temple, il va relancer les sacrifices tels que ça se faisait au temps de Salomon. Ils vont relancer les sacrifices et ces sacrifices vont connaître de l'opposition par des systèmes de ce monde, par les organismes de ce monde. Ils vont s'opposer, brandissant ainsi le droit des animaux, ceci, cela, et ça va déclencher la colère de beaucoup de personnes dans le monde. Et c'est par là que, comment dirais-je, on va se rapprocher déjà de l'intervention du dirigeant mondial, le dirigeant mondial qui est en préparation en ce moment. Et ce dirigeant mondial va donc interdire, il va s'opposer à Israël, interdisant ainsi les sacrifices. Il va se placer dans le temple et va se déclarer qu'il est Dieu. Oh, il est Dieu au-dessus de tout ce que vous adorez, les dieux, il va se placer, ça va se passer, donc ça pourra se passer quand le temple sera déjà construit, le temple d'Israël. C'est des choses qui vont se passer à l'heure actuelle. Israël est certainement, j'ai suivi un documentaire qui était en train de révéler que tout le matériel de construction du troisième temple est déjà apprêté. Même la maquette est déjà apprêtée. J'ai suivi un documentaire qui disait cela. Donc, tout ce qui est écrit dans les prophéties est en train de s'accomplir. Donc, nous ne devons pas dormir, nous ne devons pas négliger, nous ne devons non plus avoir peur. Non, nous devons tout simplement nous positionner comme des personnes qui connaissent la vérité et qui marchent dans la vérité. Et ces choses vont se dérouler. Et voilà un peu les événements qui vont suivre après. Et ces événements vont entraîner à ce que nous puissions nous retrouver dans ce que Jésus a appelé l'abomination de la désolation. Lorsque le dirigeant mondial va parler, c'est ça que Jésus a qualifié d'abomination de la désolation. Et il a bien dit que lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation, que celui qui se trouve en Judée, qui fuit, qui se cache, parce que ça sera déjà l'entrée dans la grande tribulation. Vous comprenez? Et je vous ai expliqué ce qui va se passer. Mais pour le moment, ce qui nous importe, c'est que nous devons connaître les grands signes. Nous devons connaître certaines choses qui se sont déjà déroulées et dont nous n'avons pas connu, on n'a pas su. Vous comprenez? On n'a pas su que tel événement qui était en train de se dérouler avait telle signification. Parce que c'est le plus grand problème des hommes. Parce que les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de comprendre les choses telles que le monde les comprend. Nous n'avons pas besoin d'interpréter les choses telles que le monde les interprète. Nous avons besoin d'avoir notre intelligence renouvelée pour comprendre quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Toutes ces choses, Dieu nous les a révélées parce qu'il savait que nous allons traverser ça. Et lorsque nous allons traverser, il faudrait que nous soyons, que nous connaissions où est-ce que nous allons et qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense qu'il est important pour toi et moi en ce moment de savoir que nous sommes dans la troisième chose mondiale. Voilà comment je dois me comporter. Voilà quelle sera l'attitude que je vais avoir. Et par là, je n'aurai plus peur. Je n'aurai pas à vivre la psychose. Mais je vais aller étant rassuré que mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie et que je suis déjà enfant de Dieu.
dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis le titre aujourd'hui que on n'a que la prophétie ne nous a donné que les signes du début. Nous ne connaissons pas quelle sera la durée, quel sera le temps. Mais une chose est vraie, il y a des événements qui vont suivre que nous connaissons, mais nous ne savons pas combien de temps la troisième chose mondiale va durer. Mais il est possible qu'il y ait plusieurs foyers pour que tous ces foyers se retrouvent en une seule bataille. On va décortiquer au fur et à mesure. Esprit de Dieu, tu es le consolateur, tu sondes les profondeurs du cœur, nous t'invoquons, exauce par ta présence. Car où tu es, Seigneur, il y a la vie. Que ce cœur qui ne confesse pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il sache que tu es là en nous. Que ceux-là qui te cherchent sincèrement dans leur vie, qu'ils soient remplis de joie en ta présence. Tu es là. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous célébrons ta présence, tu es là. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous célébrons ta présence, tu es là. Nous savons que en ta présence, aucun esprit ne confessant pas l'Éternel ne peut prendre contrôle. C'est pourquoi nous t'invoquons, Esprit de vérité, démontre que je te donne tout mon être, esprit, l'âme et le corps. Fais de moi ce que tu veux. Dis ton nom, le nom de Jésus, Esprit de Dieu. Je suis ton temple, fais donc savoir à tout le monde que tu es là. Je te donne tout mon être, esprit, âme et le corps. Fais de moi ce que tu veux.
glorifie ton nom. Et le nom de Jésus, Esprit de Dieu. Je suis ton temple, fais donc savoir à tout le monde que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, tu sais, les événements de ce monde peuvent effrayer les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous voulons que tu les rassures, afin que chacun puisse avoir confiance à son Père. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je te donne de tout mon être, esprit, âme et le corps. Fais de moi ce que tu veux, glorifie ton nom. Jésus, Esprit de Dieu, je suis ton temple, fais donc savoir à tout le monde que tu es là. Voilà. C'était aussi pour nous une façon d'invoquer le Saint-Esprit pour rassurer les enfants de Dieu. Vous savez, ça commence petit, mais lorsque les profondeurs vont arriver, croyez-moi, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent s'ébranler, qui peuvent perdre la foi, qui peuvent s'inquiéter. Mais nous voulons vous rassurer que toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur nous l'a rassuré. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je dirais, c'est toujours Pauline, qui applaudit. Merci pour ton applaudissement. Et ce soir, on n'a pas beaucoup de visites. Ce soir, on dirait, mais qu'à cela ne tienne, on continue. Il y a aussi déjà Martine qui nous a aussi déjà visité. Il y a Judith qui aussi est déjà là. Ça rassure pour que nous puissions avancer avec assurance en espérant que tout le monde est en train de comment dirais-je, de partager dans plusieurs groupes, dans plusieurs endroits pour que nous ayons pas mal de personnes. On dit aussi à John Mvendon, merci de nous visiter aussi, d'être là avec nous. À ton filet, yo, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. C'est mieux que tu chantes régulièrement cette chanson, parce que c'est une chanson qui te rassure que tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur de le dire.
À ton filet, yo me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. À tout filet, yo me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Avant là, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. 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 Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. À ton filet, yo me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Je sais maintenant que l'Éternel m'a choisi avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Ce n'est pas que j'ai prié, ni jeûné, ni faire des sacrifices. Il a choisi librement de faire de moi son fils. À ton filet, yo me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Ah bon, et qu'on je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair. Non, 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 mais de Dieu, par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, mais de Dieu par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Je ne pourrai plus jamais marcher sur la terre comme un vulgaire mondain, car je sais que je suis étranger dans ce monde. Rien ne peut plus me séparer de l'amour de mon papa, car je suis le choix personnel de mon Dieu. Être enfant de Dieu, oh, 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 c'est merveilleux. Enfant de Dieu, oh, 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 c'est merveilleux. Les enfants, être enfant de Dieu, oh, 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 c'est merveilleux. Être enfant de Dieu, oh, 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 c'est merveilleux. Je vois les gens marcher avec orgueil sur la terre. Quelqu'un vient me dire que moi je suis le fils du président. L'autre vient me dire que mon papa est milliardaire. Un autre vient me dire que moi je suis fils de ministre.
Désolé, vous avez choisi ce qui est passager. À quoi te sert-il de gagner le monde si tu vas en enfer? Rien ne peut être comparé à ce statut, le statut de tout le Fils de Dieu, les enfants, les enfants de Dieu. Oh, 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 c'est merveilleux. Les enfants de Dieu. Oh, 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 c'est merveilleux. La Bible dit que ce que l'Éternel a connu d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a même justifié, il les a aussi glorifiés. Alors je sais que je suis enfant de Dieu. Rien ne peut plus changer. Je suis le choix personnel de mon Dieu. Là vous me voyez là, moi j'étais un grand bandit, mais la main de l'Éternel s'est posée sur moi, je suis justifié. Et c'est ça. Là vous me voyez là-haut, moi j'étais un grand voleur, mais la main de l'Éternel s'est accomplie, je suis justifié. Là vous me voyez là, on m'appelait toujours d'adultère, le sang de Jésus m'a lavé, je suis justifié. C'est ça. Et c'est vrai. Là où vous voyez là, le monde m'avait déjà condamné, mais Jésus a levé ses condamnations, je suis justifié. Qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut les condamner? Qui peut juger les enfants de Dieu? Oh, 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 oh. C'est merveilleux, les enfants de Dieu. Oh, 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 oh. C'est merveilleux, les enfants de Dieu. Oh, 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 oh. C'est merveilleux. C'est bon, non? Ah, être un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de ces choses avec beaucoup de joie. Nous pouvons parler même des situations de ce monde. Sandrine est déjà là. Ah, ok. Ça fait du bien. Merci, Sandrine, pour venir nous encourager. Merci, merci. Parce que tu es déjà là. Merci aussi à Martine. Merci à tous ceux qui viennent nous encourager. Nous pouvons parler des situations qui comment dirais-je, qui alarment les hommes de ce monde. Mais nous en parlons en chantant, en jouant, parce que c'est le journal du royaume de Dieu et que nous sommes en train de parler des choses que le monde va vivre et que le monde est même déjà en train de vivre sans se rendre compte et pensant que peut-être ça va s'arranger. Non, bon, on va faire la paix, on va faire les accords de paix et tout ça, c'est zéro, c'est rien. Parce que ce qui est en train de se passer, Dieu a déjà déclenché le processus de la fin des temps. C'est déjà déclenché. Tout enfant de Dieu, et alors c'est pour ça que nous faisons ce travail. Tout enfant de Dieu doit changer de mentalité, vous comprenez? Quand ce n'est plus le fait que tu vas à l'église, non, c'est maintenant que les gens sauront qu'être un enfant de Dieu
est totalement différent de quelqu'un qui va seul, simplement à l'église. Non, ce n'est pas un problème d'aller simplement à l'église. C'est tout simplement t'accrocher. Assure-toi que ton alliance, tu as ton alliance avec le Seigneur. Parce que c'est dans cette alliance, il y a le sang de l'agneau. Vous comprenez? Le sang de Jésus-Christ qui est... hier, j'ai prêché, j'ai précisé, il a dit, j'ai prêché un Canadien, oui. Il m'a dit que plusieurs, attends, c'est trop petit là, plusieurs d'eux ne connaissent pas Christ. J'ai eu mal au cœur. Ah, tu vois, c'est Judith Thérèse qui nous envoie ce message. Elle a prêché hier à un Canadien ils disent qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Christ. Vous comprenez? C'est la catastrophe. Vous vous imaginez, c'est la catastrophe. Nous disons aussi, il y a Walk Fight, qui est aussi déjà au milieu de nous. On te dit, sois les bienvenus dans notre affaire. Vous savez, c'est pour ça que il est bon de leur présenter à ceux comment dirais-je, qui présentent quand même un petit intérêt à vouloir connaître Christ. Passez-leur des vidéos, des messages de ce genre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, on ne peut plus nous amuser. C'est fini. Dieu a déjà déclenché. C'est comme au temps de Noé. Vous comprenez? Parce que quand Noé parlait, c'est comme je parle là. On disait ben, le vieux fou là, il dit quoi? Il parle de quoi? La Bible dit que les gens s'amusaient, ils se mariaient, ils dansaient. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Quand on parle de la fin des temps aux gens, les gens sont en train de s'amuser. Et ils voient certaines choses. Et tout ça, c'est à cause du fait que le diable est méchant. Bon, il est méchant. Hein? Il veut qu'il y ait un grand nombre qui l'accompagne en enfer. Tu n'as pas de choix. Donc, il faut que nous puissions partager, que nous puissions prêcher l'évangile. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de connaître profondément. Et puis, comme je vous ai dit, je vais commencer déjà à préparer tôt le matin. Bon, c'est vrai que les heures vont nous causer des problèmes. Par exemple, si quand Judith le dit, ça veut dire que tu es au Canada en ce moment.